Je vous retrouve aujourd'hui après une petite absence, mais je vous avais prévenu lors de ma dernière vidéo que ça allait pas être simple de filmer, donc aujourd'hui je reviens avant ce soir. J'aime bien filmer le soir, je sais que c'est pas génial pour la luminosité et tout, pour la qualité visuelle, mais je suis désolée, moi j'adore filmer le soir et clairement dans mon appartement je n'ai pas la place d'investir dans des ring lights ou choses comme ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon histoire avec le poids. J'en ai déjà parlé de problèmes de poids sur ma chaîne. Ça date pas d'hier et la dernière fois que j'avais entamé un régime, je vous avais dit oui, je suis à 67,9, le prochain poids c'est 70, et bien on l'a dépassé puisque je suis à, enfin il y a une semaine j'étais à 73,4. Là je suis redescendue à 72,8, donc tant mieux, j'ai déjà perdu un peu de poids en une semaine. Après il y a eu Noël la semaine dernière et du coup ça fait prendre un peu de poids, et quand on relâche un peu l'effet des fêtes c'est normal qu'on perde. Donc je suis en obésité, voilà, je suis obèse. J'aurais pas cru il y a 10 ans, on va dire 10 ans, ça fait 10 ans que ça a commencé à se régler chez moi. Un jour, il y a 10 ans, j'aurais pas cru devenir obèse un jour, j'aurais pas du tout cru ça, on m'aurait dit ça, j'aurais dit bah attends, je suis en dessous de... On me dit que je suis même pas à mon poids idéal et là tu me dis que je vais devenir obèse, non je crois pas, non. Surtout que j'avais 24 ans quand je pesais 55 kg, pour 1m54 c'est peut-être ça dépasse, mais après comme vous le savez il y a 2-3 ans, il y a 3-4 ans, ouais il y a 3-4 ans déjà, il y a 3-4 ans j'avais perdu énormément de poids et j'étais à 54,5 et je me sentais pas du tout à l'aise, je me sentais trop mince. En fait à 24 ans, une copine m'a dit écoute tu devrais te peser de temps en temps pour faire attention, pour voir... Moi pourquoi elle me dit ça, j'ai pas besoin de me peser, j'ai pas besoin de me peser, je suis bien comme je suis, je suis trop mince, voilà, y a pas de souci quoi. Et puis j'avais toujours ce poids là en tête, entre 50 et 55 kg chez moi, parce que j'allais chez le médecin qui me pesait et que voilà. Et je savais que j'avais déjà pris un petit peu, que j'étais à 57, mais ça me dérangeait pas en fait, je me dis c'est pas grave. Et un jour je suis montée sur cette fameuse balance et j'ai vu 60 kg, je fais oula mais là je fais 1m54, enfin 1m54-55, je suis à 60 kg, c'est énorme quand même. Enfin, j'avais toujours entendu dire qu'il fallait faire 10 kg de moins que son poids, ce qui me mènerait à 45 kg, et clairement je ne veux pas me voir à 45 kg, même si je me suis déjà vue à 45 kg, mais que j'étais adolescente, que du coup ça m'allait. Aujourd'hui je suis une femme, mais j'arrive à la moitié de la trentaine, donc voilà. Et quand j'ai vu 60 kg, je me suis dit, oula, mais non, faut faire quelque chose. Donc très vite, j'ai cherché sur internet des sites de régime. Je me suis dit, il faut que je me fasse aider. Mais j'ai pas envie d'attendre un rendez-vous chez la diététicienne. Et puis ma mère m'avait dit, ma mère avait fait un régime quand j'étais jeune. Et elle avait été chez une diététicienne, elle avait tout repris. Donc elle m'a dit, non, la diététicienne, ça marche pas. Il faut que j'aille sur internet. Et ça a marché un temps, très peu, parce que j'ai très vite lâché l'affaire. Et puis ça s'en est suivi de plusieurs régimes où à chaque fois je prenais un petit peu plus et où je partais sur des bonnes bases en me disant il faut enlever petit à petit, et puis trouver un équilibre. Sauf qu'à chaque fois je tombais dans la spirale infernale de me dire ah ouais mais j'installe telle application, il faut que je fasse tant de pas par jour. Des trucs qui me dénaturaient en fait, des trucs qui ne me ressemblaient pas du tout et où je me sentais pas à l'aise quoi. Et voilà. Et ça a duré plusieurs années et là je suis restée 3-4 ans en me disant ouais tant pis, je fais les poids que je fais. D'ailleurs j'avais posté des vidéos sur Instagram où je disais tant pis, je fais les poids que je fais, c'est bien comme ça, voilà. Surtout que moi, alors je le vois quand je monte une vidéo que mon visage là il a pris cher quoi, mais je me vois avec le même corps que quand j'avais 24 ans. En fait je vois pas mon corps gros. Et là le déclic à Noël, ça a été ma soeur. Elle m'a rien dit, mais on en parlait dans la voiture avec ma mère. Je sais pas maintenant, j'ai 2 sœurs, la plus grosse des 3 c'est moi, parce qu'on a tous des problèmes de poids sauf mon père. D'un côté de la famille, d'un côté de mes parents, on est gros quoi, donc voilà. Et
Donc je me dis ouais, autant que je suis pas aussi grosse qu'un tel, ça va. Et là je me suis rendu compte que j'étais la plus grosse de mes soeurs. Voilà. Et là ça m'a fait un choc et ma soeur qui habite à Paris m'avait déjà vue au mois de septembre. Et là ma mère m'a dit, écoute, elle m'a dit que qu'est-ce qu'elle a pris, elle a pris beaucoup de poids, de ligne et tout. Et là je me suis dit, ah, ouais, même si ma soeur le dit, qui n'ose pas me le dire, parce que ma soeur elle est très cash et quand elle sait que ça peut booster un petit peu, bah voilà. Mais moi, il faut savoir que si j'ai pris beaucoup de poids, c'est non seulement à cause des régimes à répétition, de l'effet yo-yo, c'est des médicaments. Voilà, j'ai pas envie de faire un régime drastique. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais j'ai pas envie de retomber dans la spirale. J'ai envie de trouver mon équilibre petit à petit, tant pis si je perds peu au départ et que voilà. J'ai pas envie de me forcer à m'inscrire à une salle de sport. Parce que clairement je sais que je vais faire une inscription que je vais payer sur 24 mois et que j'irai un mois et que le reste de... encore une semaine on va dire, et que le reste de l'année je devrais payer alors que j'y vais pas. Vraiment réapprendre de me rééquilibrer, mais pas de faire un rééquilibrage alimentaire, de vraiment m'aider sur d'autres aspects parce que je vais vous avouer quelque chose qui est peut-être pas habituel en vidéo mais enfin sur YouTube. Et peut-être qu'on va virer ma vidéo à cause de ça, je sais pas, mais tant pis. J'ai des problèmes avec l'alcool. Là j'ai pas pu, je parle un peu, je la bouche pâteuse mais il est tard. J'ai des problèmes avec l'alcool depuis un long moment, depuis plusieurs années. Et même si ça n'a jamais été dans l'extrême, enfin, c'est déjà arrivé mais à cause d'un médicament je pense. Ces dernières années c'était pas dans l'extrême à oublier ce que j'avais fait la veille et tout. Mais j'ai une pulsion à l'alcool, donc souvent pour me poser je me dis allez je vais me prendre une bière et puis après c'est le pack qui passe, enfin voilà c'est un pack de 12 je vous rassure. Ça il faut que j'apprenne à le gérer, à faire sans. Je vois un psychiatre depuis plusieurs années, depuis très longtemps, parce que j'ai une maladie psychique et d'ailleurs cette pulsion à l'alcool est certainement due à ma maladie. Mais j'ai un psychiatre qui m'a confirmé que je n'étais pas alcoolique mais que j'avais une habitude de plaisir avec l'alcool. Et voilà, enfin, je sais que c'est pas courant que... Enfin je me prends pas du tout comme une youtubeuse mais comme une personne qui fait des vidéos sur YouTube. C'est vraiment très rare que les personnes sur YouTube parlent des soucis avec l'alcool. Mais voilà, ça peut toucher n'importe qui et il y a encore 10 ans je buvais pas du tout, j'aimais pas la bière et maintenant c'est vraiment que la bière et voilà, donc j'essaye de passer lentement au Coca Zéro et voilà, me faire plaisir quand même, mais à pas être dans l'excès. Enfin, j'essaye de changer de petites choses, par exemple, hier soir, vu que j'avais pris un verre de vin blanc, oui, avec ma mère. Je me suis dit, je voulais manger un dessert, mais je vais prendre une clémentine parce que là, le dessert, les calories du dessert sont comptées dans le vin. Donc je suis pas du tout diététicienne, hein, mais voilà, je connais des petites choses chez moi qui marchent. Mais ce qui me fait peur, c'est de retourner dans la spirale infernale sur des régimes yo, alors que j'ai juste envie de perdre du poids, mais de le faire doucement et sûrement. Et je vais pas vous donner des conseils, mais ça sert à rien parce que même moi je sais pas tout le temps les suivre. Et combien même je regarde Isadora et Marisa, je trouve ah ouais c'est génial leur style de vie et tout, mais une fois sortie de la vidéo, j'arrive pas à mettre en pratique ce qu'elles disent. Donc voilà, donc une grande anxiété qui pousse à manger un peu n'importe quoi, sensation de vie, tout sur consommation d'alcool et de bonbons et voilà. Je sais cuisiner, j'aime cuisiner, mais je préfère quand j'ouvre le frigo, je fais ouais non aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, et ça aussi c'est dû à la maladie, mais voilà, donc les médicaments qui n'aident pas. D'ailleurs j'ai regardé donc pour autre chose en fait, les médicaments que je prenais, et le mien était au niveau de la prise de poids dans l'extrême, enfin il était au-dessus des autres que j'ai déjà eu avant. Donc je sais que là j'ai un médicament qui m'aide pas du tout au niveau poids, mais qui m'aide psychologiquement. Voilà, j'ai envie de perdre ce poids parce que là je suis à 72,8.
Et je suis en obésité modérée, c'est modéré, mais il y a quand même le mot obésité sur mon poids. Et j'ai envie de perdre, enfin, j'ai envie de me reprendre en main, de refaire attention à moi, de réapprendre à m'aimer, de réapprendre à me regarder, de réapprendre à manger, de réapprendre à me faire plaisir par des choses plus saines. De m'écouter aussi, si j'ai envie de craquer et qu'un soir j'ai envie de boire 3-4 bières, bah je bois 3-4 bières, mais je sais que je vais pas le faire pendant un long moment après. Enfin voilà, mais si j'ai envie de manger un paquet de bonbons, bah j'ai eu un calendrier de l'avant Haribo, bah je prendrai un mini paquet de bonbons Haribo et puis j'aurai ma dose de bonbons, voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que je sais que si je me prends la tête, c'est bien, moi j'ai toujours eu tendance à dès que j'avais perdu le poids que je voulais perdre, à toujours remanger comme avant en fait. Et du coup, quand c'est comme avant, c'est mal mangé, alors que je passe pas par des phases où je redécouvre des aliments, où je redécouvre des sensations, j'apprends pas à m'écouter. Ce que j'aimerais perdre comme poids, bah c'est tout con en fait. Ça me rend triste d'être passée par là pour rien finalement. J'ai envie de redescendre à 60 kg, ce qui finalement n'était pas un mauvais poids et peut-être par la marche, par la danse, tonifier mon corps. Je sais qu'il faut que je mette la pression parce que j'ai beau avoir un joli endroit près de chez mes parents, chez qui je vais hyper souvent comme vous le savez. J'ai beau avoir un joli endroit à côté de mes parents, je vais pas marcher et c'est bête parce que ça serait 20 minutes de prise et puis ça serait déjà ça active parce que j'ai pas du tout une vie active donc il faudrait déjà commencer par des petites choses. Voilà pour cette petite vidéo, donc comment j'en suis venue avec l'obésité. Donc les conseils que je pourrais vous donner, ça serait de pas vous prendre la tête si vous avez 2-3 kilos en trop ou même je sais pas, jusqu'à 5 kilos en trop, c'est pas grave, ça va se réguler tout seul. Comme je vous l'ai dit, je suis passée pendant des années entre 50 et 55 et ça me dérangeait pas du tout. Et vous prenez pas la tête si vous avez 2-3 kilos en trop, ça sert à rien de vouloir entamer un régime juste pour 3 kilos parce que ok, vous allez en perdre 3 mais vous allez en prendre 5-6 derrière, vous allez vous dire ah bah ouais mais il faut encore que je perde et vous allez en prendre le double et voilà donc vous prenez pas la tête pour 2-3 kilos en trop parce que moi si on m'avait dit il y a 10 ans en arrière quand tu vas avoir 34 ans tu vas vouloir peser le même poids qu'aujourd'hui, j'aurais dit bon ok je me prends pas la tête, mon poids il reste le même. Si vous voulez perdre du poids, faites-le lentement, doucement, sûrement et peut-être avec un médecin qui pourra vous aiguiller. D'ailleurs j'hésite vraiment à aller rencontrer un médecin, un nutritionniste en fait et voilà, c'est tout pour cette vidéo je crois. Je vous fais des gros bisous.